Une nouvelle fois, merci pour tout. Je t'en prie. C'était une journée reposante. Merci. Ça l'a été pour moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Attends, elle est malade ou quoi? Bonne nuit. J'espère qu'on pourra remettre ça. Moi aussi. Allez, viens, viens. Oui, bonsoir. Dites, vous pourriez appeler Daria? Nous sommes des collègues de travail. Elle vient de rentrer. Daria? Elle ne va pas tarder. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Kefser? Ces jeunes hommes prétendent être tes collègues de travail. Ouais, c'est le cas. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens à peine de rentrer. Tu te sens bien? Où est-ce que t'étais? On s'inquiétait pour toi. Mais on dirait que tout va bien. Ça a l'air d'aller, ouais. Mais crois-moi, ça va dégénérer si tu continues comme ça. De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Parlez-moi franchement, d'accord? Pourquoi on t'a vu sortir de la voiture de Nihat? Ah bon? Je croyais que c'était le bus, je n'avais pas vu que c'était sa voiture. Et d'ailleurs, en quoi ça vous regarde, les gars? S'il te plaît, garde tes distances avec lui. Parce que c'est un mec dangereux. Pour qui vous vous prenez pour venir comme ça et me faire des reproches? On est mariés ou un truc comme ça? Mais Daria, Ce type est dangereux, mon Dieu, je vous jure. Lequel de nous est vraiment innocent, dites-moi? Comme si vous n'étiez pas mêlés à des histoires. Je veux pas vous avoir sur le dos. Venez plus me faire chier. Je veux aller dormir, cassez-vous. Non mais on est où, là? il va falloir que Yigit lui parle. Parce qu'il aura son mot à dire. Crois-moi, on va l'en informer. Ok. Allez, Kubra, sois pas triste. Tu le connais donc toujours pas? Yigit ne peut pas s'occuper de son bébé et tu le sais. Il finira par te la ramener. Donne-lui quelques jours pour te la ramener, je sais qu'il le fera. Je ne crois pas, Daria. Il lui a trouvé une babysitter. Quoi? Est-ce qu'elle s'appelle Gul? Hein? Est-ce que Gul s'en occupe? Il l'a appelé du bureau, il voulait lui parler. Oui, c'est Gul. J'arrive pas à le croire. Émir a raison, tu sais. Il sera en mesure de faire ce qu'il voudra maintenant. Alors qu'est-ce que tu vas faire, hein? Kubra, surtout n'essaie pas de me cacher des choses. Sinon tu vas me mettre en colère. Dis-moi ce que tu complotes dans ta petite tête. Peut-être que je peux t'aider, tu sais. Je ne sais pas, Daria. Je ne sais pas quoi faire. Je réfléchis. Mais je ne veux pas de pression, ok? Il faut que je trouve une solution sans faire de mal à qui que ce soit. Et je vais la trouver. Mais s'il te plaît, pas de pression, hein? D'accord. Pas la pression. Mais je veux que tu saches que quoi que tu fasses, je te soutiendrai, ok? On va se coucher. Je suis fatiguée. J'ai trop pleuré. Allons nous coucher, mais tu vas dormir ici. Tu peux dormir ici. Et moi, je dormirai dans la chambre de Cybèle. Dis-toi que demain est un autre jour. Bonne nuit, Daria. Bonne nuit, ma chérie. Ciao, ciao.
coucou, coucou, la la, voilà ma chérie, la la la. Retrouve-moi dans la salle d'attente de l'hôpital central dans une demi-heure. Ok. Evren! Evren, viens vite! Ah, oh! Le patron est ici de bonne heure parce qu'il veut nous parler? Elif ne m'a pas laissé fermer l'œil de la nuit, alors je me suis dit que j'allais prendre mon café avec toi, Deria. Ta conversation est aussi puissante que la caféine, tu sais. Je serai complètement réveillé dans 5 minutes. Tu devrais être heureux que je te parle comme ça. Attends. Enfin bref, je ne veux pas me fâcher avec toi. Oh, de toute évidence, t'as des problèmes pour gérer ta petite fille. T'as même perdu du poids, n'est-ce pas? Ah. Est-ce que ça va? Tu ne parles plus de Cybèle. J'avoue que ça m'inquiète toujours. Je te le dis en passant. Écoute, Deria, ce chapitre de ma vie est terminé. Je ne veux plus jamais revoir son visage. Je te trouve dur. Je ne veux plus, je suis sérieux. Tu ne veux peut-être plus la voir, mais tu vas finir par la croiser. Elle est de plus en plus connue depuis quelque temps, et puis elle va faire une nouvelle campagne de pub. Nous allons voir Cybèle sur toutes les chaînes de télé, et sur tous les panneaux d'affichage et les magazines et tous les endroits que tu peux imaginer. PVY Pen l'a engagée comme modèle. Merci. Tenez, c'est pour vous. Ah, merci. Bonjour, mon petit Émir. Bonjour Madame Kefzer, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien, merci. Puis-je vous aider? Écoute, mon petit, je suis désolée de venir te déranger. Ce n'est peut-être pas ma place, mais je pense que peut-être tu devrais parler à ta femme. Avec Koubra? Que se passe-t-il? Où est-ce que vous avez vu Koubra? Eh bien, elle dort dans ma pension depuis quelques jours maintenant et j'avoue qu'elle n'a pas très bonne mine. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous. Je veux dire, sans doute ce qu'il se passe dans de nombreux foyers, comme souvent, mais j'apprécierais beaucoup que vous veniez la voir. Koubra dort encore dans votre pension Oui, après tout ce oui, temps? Oui. Merci Madame. Je vous remercie de me l'avoir dit, je vous suis reconnaissant. Passe une bonne journée, Émir. Merci, passez une bonne journée. Je sais ce qu'il faut que je fasse.
n'imagines pas à quel point tu m'as manqué. Combien ton odeur m'a manqué, ma petite puce. La station de bus, s'il vous plaît. Chérie, j'ai une couverture toute chaude qui n'attend que toi. Je vais t'envelopper pour que tu sois bien au chaud. Monsieur, sortez du cadre, s'il vous plaît. Tu vas prendre froid. Je peux savoir ce que tu fais là? Eh bien, je ne veux pas que tu fasses cette pub. Viens avec moi. Ah, ça te regarde pas pour qui tu te prends? Écoute-moi. Je ne veux plus que ton visage apparaisse partout en ville et à la télévision. Est-ce que c'est compris? Tu vas venir avec moi. Oh, j'y crois pas, toi, je te jure. Vous feriez mieux de ne pas intervenir. Bien. Cette jeune Lâche-moi, femme ne je te travaillera plus jamais dans cette industrie. C'est clair pour tout le monde? Est-ce que tu vas me lâcher? Allô? Je veux que vous veniez immédiatement. Il y a un connard qui est entré dans le studio et qui a embarqué le modèle. Oui, venez rapidement. En quoi ça te regarde? Hein? Allez, entre. Entre, je te dis. Chérie. Je ne veux plus voir votre fille faire ce genre de boulot. Est-ce que vous m'avez compris, Madame Hauser? Non mais enfin, pour qui tu te prends de me parler comme ça? Je suis fatigué de voir le visage de votre fille partout en ville. Je vais brûler toutes ces photos pour que vous compreniez et je vous enverrai vivre dans une autre ville. Oh mais enfin, qu'est-ce qu'il lui prend à celui-là? Et donc, Yigit Kilik a kidnappé votre fille, monsieur, c'est bien ça? C'est bien ça, monsieur. Je porte plainte. Et quelle est votre relation? Puisque vous avez le même nom. C'est mon frère, officier. Ce type est mon frère aîné, malheureusement. Très bien, monsieur. Est-ce que vous avez l'adresse de monsieur Yigit Kilik? Oui, bien sûr. Je peux l'utiliser? Je vous en prie.
Je peux vous aider? Bonsoir, Madame Moser. Oui, bonsoir. Je suis Yilmaz Soydali. J'ai entendu qu'un événement fâcheux était survenu à Cybèle lors de la séance PVY d'aujourd'hui. Je voulais savoir comment elle va. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, chérie. Il parle de la séance PVZ ou PVY, je ne suis pas sûre. Salut Yilmaz. Ça va, Cybèle? Laissez-moi vous débarrasser de ce bouquet. Il est énorme, n'est-ce pas? Merci, mais c'était pas nécessaire. J'ai entendu ce qui est arrivé au studio. Si tu me donnes le nom du type qui a agi si brutalement avec toi, je m'assurerai qu'il recevra la punition appropriée. Vraiment? Le studio n'attend plus que toi. Si tu es d'accord, un de mes hommes peut t'y amener dès demain matin. Comme ça, tu pourras continuer la séance tranquillement. Et personne, crois-moi, personne n'interrompra le shooting de ma campagne de pub. Et ne forcera le modèle à quitter le studio comme ça. Je peux te jurer que plus rien de la sorte ne t'arrivera jamais. Les types incapables de te protéger ont été virés. Enfin bref. Je serais heureux de mettre ça en place pour toi, si tu me dis qu'il a fait. Je te remercie de tout cœur, Yilmaz, et je suis vraiment désolée de ce qui est arrivé, mais c'est bon. Une affaire privée, mais tout a été résolu, ne t'en fais pas. Yigit Kilik. Le gars qui l'a fait, Yigit Kilik. C'est Yigit Kilik? C'est ça. Entrez. Inspecteur, on a fait venir le type. Il était à son bureau. Par contre, nous n'avons pas trouvé l'enfant. Et ça, à aucune des adresses que ce monsieur nous a données. Et puis à propos, nous avons également amené son garde du corps. Il y avait une babysitter. Je suis sûr qu'elle cache le bébé chez elle. Allez-y, faites rentrer ce monsieur. Tout de suite, monsieur. Entrez. Tu as complètement perdu la boule ou quoi, hein? Tu m'as menti, espèce d'ordure. Tu as fait peur à Kubra et il s'est cru obligé de me mentir. Elle m'a dit qu'elle partait s'installer chez toi avec Elif, mais en fait, elle est allée s'installer à la pension depuis tout ce temps. Maintenant, tu vas payer, Yigit. Où est ma fille? Ta fille? De quoi est-ce que tu parles, frangin, hein? C'est quoi ton problème? Et comment est-ce que tu peux l'appeler ta fille? Bon, ça suffit. Ne vous parlez plus l'un l'autre. C'est moi qui pose les questions ici. Alors, première question. À qui appartient cet enfant? Elle est ma fille. Inspecteur, regardez un peu ceci. Et lisez les noms inscrits après la mention parent. Bien sûr. Père de l'enfant, Émir. Écoutez, inspecteur. Mon frère est peut-être marié à la mère de cet enfant, mais c'était un mariage de raison et vous devez comprendre que cet enfant est ma fille. Revenons-en à notre procédure légale, si vous le voulez bien. Les lois du pays se fichent pas mal de ce genre de détails. Je veux retrouver ma fille tout de suite. Bon. L'homme dont le nom est inscrit ici dit que son enfant a été kidnappé. Le fait de nous dire que vous êtes le père de cet enfant n'est pas suffisant, cher monsieur. En ce qui concerne la loi, le père légal est Émir Kilik. Alors dites-moi, monsieur, où est-ce que vous cachez la petite? Allez, Yigit, dis-moi où est Elif. Entrez. Oh, entrez, Madame Kefser. Que se passe-t-il? Vous commencez à m'inquiéter. Kubra a quitté la pension Deria. Oh, ben dites, il était temps. Ce sont de bonnes nouvelles. Émir s'inquiétait tellement. Je suis heureuse qu'elle soit rentrée. Mais je ne pense pas qu'elle soit rentrée chez elle. Elle a laissé un truc pour toi. Qu'est-ce que c'est? Deria, je m'en vais. Dis à tout le monde de ne pas nous chercher. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais partir très loin, quelque part où ma fille sera en sécurité. Merci pour tout ce que tu as fait, ma très chère amie. Kubra.
Elle a perdu la tête? Elle dit qu'elle va partir très loin. Non, mais elle délire complètement si elle pense qu'elle va pouvoir quitter le quartier comme ça. Elle va certainement se créer des problèmes pour elle et sa fille. Oh, ma petite Kubra. Oh non, c'est pas vrai, elle a éteint... Derrière? Écoute, Elif a disparu. Est-ce que Kubra est avec toi là-bas? Est-ce qu'Elif est là-bas? Vous étiez où, tous les deux? Ça fait des heures que je vous appelle et vous ne répondiez pas. Je vous ai appelé, toi et Emir, mais je pouvais pas vous joindre. Kubra m'a laissé une lettre. Elle et sa fille sont parties. Elle a dit qu'elle partait loin. Ok, bon. Rejoins-nous. Rejoins-nous au commissariat de police avec la lettre immédiatement. Viens. Et amène-la, il faut que tu amènes la lettre tout de suite, c'est compris? Quelle lettre? Qu'est-ce qu'il y a? Kubra a laissé une lettre derrière. Où elle dit qu'elle part et qu'elle prend sa fille. Information. Inspecteur, vous êtes occupé. Je repasse plus tard si vous voulez. Oh, monsieur Zia, comment allez-vous? Qu'est-ce qui vous amène au commissariat? Rien de bon. Enfin, nous parlerons plus tard. Je serai disponible dans quelques minutes. Professeur? Emir? Quelle heureuse coïncidence. Inspecteur, c'était mon professeur à la fac. Vous pouvez me donner quelques minutes? D'accord. Oh mon Dieu. Emir, que se passe-t-il? J'espère que ce n'est rien de grave. Ce n'est pas important, juste un problème entre mon frère et moi. Ne vous inquiétez pas, professeur. Nous résoudrons ça, ok? Dis-moi, est-ce que je peux être utile dans cette affaire? Non, professeur. Merci quand même, mais je peux régler ça tout seul. Qu'est-ce que tu deviens? Tu travailles quelque part? On a dû t'embaucher immédiatement, j'en suis sûr. Je ne travaille pas en ce moment, professeur. Ouais, c'est une longue histoire, je vous la raconterai. Tiens, prends ça, ma carte de visite. Et s'il te plaît, viens me rendre visite à mon bureau quand tu auras le temps libre, ok? Oui, professeur, bien sûr. Dès que tu le pourras, viens me voir. Je vous le promets, monsieur. À bientôt. À très vite, professeur.
Est-ce l'écriture de votre femme? Ah, faites voir. Ah oui, monsieur. Sibel, je veux que tu saches que nous n'avons pas peur des menaces. Personne ne devrait avoir le droit d'effrayer un modèle lors d'une séance photo. On va pas le laisser faire. Cependant, si toi et Yigit Kilik avez quelque chose de spécial, alors peut-être... Écoute, je suis désolée que la séance photo ait été retardée. Je le suis vraiment. Mais ma vie privée ne regarde que moi. Je suis venue ici ce soir pour rassurer ma mère, mais je ne vais certainement pas répondre à tes questions. Sibel, écoute. Je veux savoir ce que ce type représente pour répondre aux problèmes de manière appropriée. C'est pour ça que je t'interroge sur ta relation avec lui. Je dois savoir contre qui je dois te protéger. Je ne sors plus avec lui. D'accord. Sibel, tant que tu travailleras avec nous, notre devoir sera de te protéger. Les déséquilibrés ne peuvent pas entrer dans le studio et embarquer les modèles avec eux. J'enverrai quelqu'un te prendre au petit matin, et la séance photo sera réalisée en ma présence. Tu n'auras aucune raison de craindre ce type, d'accord? D'accord. Si tu veux prendre ma sécurité en main, alors ça me va. Ce sera avec plaisir. Bon, il est temps de rentrer. Sibel, voici ma carte. Tu peux m'appeler n'importe quand, d'accord? Merci beaucoup, Yilmaz. Écoute, Sibel va rentrer, tu vas la suivre. Et tu vas laisser 2 de nos gars devant sa porte. Tu l'amèneras au studio demain. Mais écoute, je ne veux pas que tu te fasses voir. Je ne veux pas qu'elle voie que je les ai envoyés devant chez elle. C'est bien clair? Alors très bien. Vas-y, suis-la. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et maintenant? Ah, Daria rentre à la pension. Et attendre nos nouvelles. Ok, vas-y. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais retrouver Gul. Sigul a donné Elif à Kubra, alors je suis sûr qu'elle a disparu depuis longtemps. Écoute, Frangin, je connais tous les endroits que Gul fréquente, c'est d'accord? On y va. Tiens-moi au courant, Yigit. Toi, tu as intérêt à courir aussi vite que tu peux. Parce que ce sera ton tour une fois que j'aurai réglé cette affaire. Pourquoi est-ce que tu as fait ça à Gul? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça à moi? Il fallait que je l'aide. Je l'ai aidé parce que mon enfant m'a aussi été enlevé. Je ne sais pas où se trouve mon fils. Je ne sais même pas s'il est encore en vie. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais ce que c'est? Tu pourras jamais le comprendre vraiment, Yigit. Seule une mère peut comprendre la douleur de perdre son enfant. Écoute, Gul, soit tu me dis où elles sont allées toutes les deux aujourd'hui, soit je te tue ici même sans aucune forme de procès. Où sont-elles? Comment peux-tu croire que tu pouvais me faire parler? Je me contrefiche si tu dois me tuer. Si tu me refais encore un coup dans le même genre, je te promets que je ferai de ta vie un cauchemar pire que la mort que je te destinais. Tu comprends ce que je te dis? Oui, je comprends. Sakir. Oui, monsieur Kilik. Ramène-la chez elle. Et ne la laisse pas seule parce que si elle disparaît encore, c'est ta tête qui tombera. Ne vous inquiétez pas, monsieur.
Par ici. C'est Par bon, ici. je ne vais pas m'échapper. Allons à l'hôpital et montrons la photo au chauffeur de taxi. Peut-être qu'on trouvera quelqu'un qui sait quelque chose. Quelle photo? J'ai plein de photos d'elle dans mon portable. Bonne idée. Écoutez-moi les gars, est-ce que l'un d'entre vous a pris une blonde dans la vingtaine avec un bébé vers 16h juste devant l'hôpital aujourd'hui? Je vais partager la photo avec vous, regardez-la. Moi, j'ai amené la femme de la photo à la station de bus. Une seconde. Pardon, où êtes-vous? Nous pouvons nous retrouver? J'arrive, je serai à la station dans quelques minutes. Êtes-vous sûr que vous l'avez reconnue? Il y avait un bébé avec elle? Oui, affirmatif, c'était elle. Elle était nerveuse et ça a attiré mon attention. Merci. Une seconde. Quelle est votre relation avec cette jeune femme? Je suis son mari. Dites, monsieur, où est-ce que vous l'avez déposée? C'était à la station de bus qui est à Tasseir. Merci de votre aide. Merci, monsieur. Nous avons des ordres stricts de la direction. Il nous est interdit de donner des informations de nos clients. Bon, écoutez. Écoutez, monsieur. Je suis avocat. Je vais vous montrer. Bien, mais mais voilà ça ne ma change. carte. Comment vous appelez-vous? Abdullah. Emir Kilik. Ravi de vous rencontrer. Écoutez, cette femme ici, eh bien, c'est mon épouse. D'accord, monsieur. Bien, et je peux voir que vous avez une alliance au doigt. Vous êtes un homme marié, donc vous pouvez me comprendre quand je vous dis que les disputes arrivent entre un mari et sa femme. C'est normal. Alors aidez-moi à sauver ma famille. Dites-moi où est ma femme, s'il vous plaît. Écoutez, il faut que vous compreniez. S'ils découvrent que je vous l'ai dit, ils me renverront sur le champ. Allez. Bon, venez me voir s'il vous renvoie et moi je vous trouverai un meilleur job. Alors prenez ma carte de visite et contactez-moi si ça arrive. Je ne pourrai la trouver que si vous me donnez son nom. Alors c'est quoi? Monsieur? Vous... Vous voulez bien me donner son nom? Vas-y. Kubra Kilik. Le bus de 4h30 en direction de Kayseri. Oui, madame Ozer. Émir, mon garçon, ta maman m'a appelé depuis la fenêtre et elle m'a demandé de lui amener ses médicaments. J'y suis allée et je lui ai donné, mais elle n'a pas l'air d'aller fort, mon petit. Elle a beaucoup de fièvre. Elle est très faible. Reviens vite. Prends soin de ta maman. Elle ne va pas fort, d'accord? Ok, merci. Que se passe-t-il? Maman ne va pas bien, elle a de la fièvre, il faut qu'on rentre. Toi, tu rentres et tu t'occupes d'elle. Moi, je vais aller chercher Kubra et Elif, d'accord? Toi, tu vas t'occuper de maman et moi, je vais chercher Kubra et le bébé. Désolé, Emir, mais tu ne peux pas t'occuper de ce genre de choses, ok? Écoute, si on perd leur trace, on est fichu. Ce n'est pas sous ton nez que Kubra a pris le bébé, hein? Et tu ne le savais pas, je vois comme tu es doué pour gérer ces histoires. Rentre à la maison et moi, je vais courser ce bus et ramener Kubra et Elif à la maison. Allez, viens Céline. Emir, elles sont parties depuis plusieurs heures. Comment est-ce qu'on va les rattraper? Peut-être qu'on pourra le faire pendant un des arrêts. Si on ne s'arrête pas et qu'on ne perd pas de temps, on pourra les rattraper à l'une des stations. On va voir. Bienvenue à Kayseri sur les panneaux très bientôt. Peut-être, Selim. Nous irons jusque-là s'il le faut. Oh, merci. Je comprends pas, Madame Kilik se portait mieux pourtant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle est brûlante de fièvre. Je vais lui préparer un remontant. Bonne idée. Ou devrions-nous la refroidir avec de l'eau froide en attendant le docteur? Tu restes ici avec elle le temps que je trouve un docteur. Je reviens tout de suite. Mais qu'est-ce qu'elle a eu, hein? Je ne sais pas.
Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, bonsoir, Monsieur Kilik. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas les âmes de Monsieur Soydali? Ouais, c'est exact. On nous a envoyés pour protéger la fille qui habite ici. Et nous devons l'amener demain matin au studio. Pourquoi Aki Soydali s'intéresse à elle? C'est pas lui. C'est son fils qui nous a envoyés. Un sale type a voulu l'enlever de sa séance photo. Ah. Je vois, c'était donc la compagnie de Yilmaz. C'est bon, vous pouvez partir. On nous a donné des ordres. On doit rester. Écoutez-moi bien. C'est moi qui ai stoppé la séance. Et oui, c'est moi qui ai enlevé Cybèle de ce tournage. C'est compris? Elle n'y travaillera plus désormais. Cassez-vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, mon amour. Rentre à l'intérieur. T'as dit quoi? On est désolé, monsieur. On ne savait pas que c'était votre copine. Allez, viens, on rentre. Monsieur Soydali ne devait pas savoir, on lui dira. Ouais, faites ça. On le dira à son père aussi. Bonne soirée, on y va. Je ne suis pas sa copine. Yigit! T'as complètement perdu la tête? Ah, Yilmaz, hein? Génial. Qu'est-ce qui se passe? Il a envoyé des hommes pour protéger sa petite princesse? Arrête de parler comme un maniaque. Ces types étaient là parce que tu m'as enlevé de force de la séance photo, je te rappelle. Ne te mêle plus de ma vie. J'ai arrêté la séance photo parce que je ne veux plus voir ton visage à la télé ni nulle part ailleurs. Et là, je découvre que tu vas avoir une relation avec le fils de mon partenaire, hein? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Où est-ce que tu veux en venir avec tout ça? Tu essaies de causer une guerre civile, c'est ça? Hein, c'est vraiment ça que tu veux? Allez, rentre. Laisse-moi, me touche plus, Cybèle, Yigit. rentre à Ne pose l'intérieur. plus tes mains sur moi, pauvre idiot. Je te suis. Saïn! Saïn! Est-ce que Yilmaz est rentré? Il commence à se faire tard. Il prend du bon ton dans un bar avec quelques amis. Ah. Laissons-le s'amuser, alors. Nous ne pouvions pas faire ces choses-là quand nous étions jeunes, alors laissons-le sortir et s'amuser. Laissons-le dépenser l'argent de son père. Oui, très bien. Cependant, il y a un problème, monsieur. Et c'est quelque peu sérieux. Tu veux m'annoncer une mauvaise nouvelle à cette heure? Qu'est-ce que c'est? Allez, dis-moi. C'est une affaire un peu compliquée. C'est au sujet de la jeune fille qui fait la publicité. Cette ravissante jeune fille blonde, tu veux dire? Il est tombé amoureux d'elle, quelque chose comme ça? Eh bien, quelqu'un a enlevé la fille lors de la séance photo. Et Yilmaz est allé lui rendre visite. Et il semble... Mais enfin, crache ce que tu as à dire! Et arrête de me faire des phrases saccadées. C'est la fille d'un de mes ennemis ou quoi? Ce serait plus facile. Mais il semble que ce soit Yigit qui l'ait forcé à quitter la séance.